Ciao ciao les petits loups, yep Metazoo, bienvenue, welcome avec Taskiller85, j'espère que tout le monde va bien. Nouvelle ambiance, nouvel endroit. On va parler aujourd'hui du petit bec, Speedy Bee, et on va parler également d'une petite batterie, que dis-je petite batterie? Une petite batterie portable, la Rofi qui fait 50 000 milliampères. Allez, fais le focus là et on n'en parle plus. Donc voilà, on parle de tout ça aujourd'hui et puis faut que je vous fasse visiter un petit peu l'endroit. C'est tout nouveau, je me suis aménagé une pièce pour le high-tech et puis pour d'autres vidéos. Bien sûr, le TAS Atelier fonctionnera toujours pour le RC et tout ce qui est un petit peu jouet, gadget, etc. Mais aujourd'hui, voilà, ça je vous le montre ici parce que je voulais vous montrer la pièce. Donc je vous fais visiter un petit peu. Donc là, sur ma gauche, on va avoir quelques petites décos, voilà, des petites choses qui traînaient à droite à gauche. Ici, je vais pouvoir faire un plan, par exemple, directement sur des produits. Vous voyez la GoPro qui est là, qui nous attend. On va revenir sur moi, bien sûr. Et ce qu'il y a sur ma droite, eh bien, simplement des petites choses qu'on verra très bientôt. Comme vous pouvez le voir, il y a quelques nouveautés intéressantes, mais ça, je vous en parle pas tout de suite. C'est un peu secret défense. Donc voilà, l'avantage, vous le voyez, c'est que je travaille avec la Hobsbot Tail Air. Et mais quel bonheur cette caméra, regardez ça. Oh, ouh, des pieds, j'ai des pieds. Donc ça, je vous en parlerai très bientôt aussi. Je suis encore en train de la tester, je suis encore en train de me familiariser avec. Hobsbot a eu la gentillesse de m'envoyer la petite télécommande qui permet de gérer tout ça. Donc vous le voyez pas, mais dans ma main droite, j'ai la télécommande qui permet de faire différents plans, différents zooms, etc. Là, c'est moi le point d'intérêt, automatiquement, vous le savez. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de cette vidéo. Dites-moi comment vous trouvez l'endroit, tout simplement, et si vous allez regretter le TAS Atelier. En tout cas, voilà, ce sera ici pour le high-tech, pour différentes choses, des projecteurs, etc. Donc je vais vous montrer en premier le petit bec Speedy Bee que m'a envoyé Banggood. Merci Mariette. Alors pour les produits que je vais vous montrer là, normalement j'ai des coupons à chaque fois, donc n'hésitez pas à aller faire un tour dans la description de la vidéo. Vous savez qu'en utilisant mes liens, vous aidez la chaîne, mais il y a souvent à côté de mes liens un petit coupon qu'on m'a donné exceptionnellement ou pas, qui permet d'avoir une remise si jamais le produit vous intéresse. Donc le petit bec, le voilà, c'est tout petit, c'est tout mignon, c'est tout rigolo. Je vais vous montrer vite fait ce qu'il y a dans la boîte. On a simplement un bouton ici, un petit écran LCD, vous avez une entrée XT60, et une sortie en USB-C. Et à quoi il va servir ce petit bec? Simplement à alimenter des goggles DJI, que ce soit les Google 2, les Google V2, ou les deux, si vous avez les deux. Donc si vous choisissez pour le Google 2, il est à 22,25 € je crois. Pour le Google V2, il est aussi à 22,25 €. Il n'y a que le câble qui va changer, puisque c'est pas la même prise qui rentre dans les lunettes. Et si vous choisissez le bec avec les deux adaptateurs, parce que vous avez les deux paires de lunettes, ou vous avez un ami qui a l'autre paire de lunettes, il est proposé à 24,10 € avec donc les deux câbles. Moi, ici, c'est les Google 2, donc on a forcément un USB-C et le petit adaptateur. Et comme vous pouvez le voir, on a un câble qui fait environ 1,20 m, 1,30 m. Donc ça permet de pouvoir mettre le bec dans la poche directement. Donc comment ça fonctionne? C'est tout simple. Moi je vais prendre une batterie 4S. Il accepte de 3 à 6S. Donc on va simplement le brancher. Tac, à la lipo. Oh, c'est écrit à l'envers. Donc là, ça vous donne automatiquement la charge de la lipo qui est à 15 volts 7. On va alimenter les lunettes. On va donc brancher l'USB-C ici, et on va alimenter les Google 2. Est-ce que c'est parti? Oui, c'est parti. Une fois que les goggles sont alimentés, vous avez toujours la charge de la batterie, bien sûr. Ensuite, vous avez le voltage envoyé aux lunettes, et si vous rappuyez, vous avez la consommation en direct des lunettes qui sont branchées dessus. Alors, comment ça se passe sur le terrain? Écoutez, c'est simple. Vous avez vos lunettes, vous mettez votre petite batterie, petite ou grosse comme vous voulez, dans la poche, ici, et vous laissez le bec dépasser, tout simplement, de votre poche, comme ça vous pouvez surveiller directement, et vous avez largement assez de fil. Vous voyez, je pourrais faire 2,30 m que je pourrais encore mettre les lunettes. Après, il faut aimer avoir la batterie dans la poche, bien sûr, mais vous savez que nous, on a l'habitude avec Yacine. Maintenant, moi, j'ai l'alimentation qui est derrière mes lunettes, mais si vous voulez alléger le tout
et avoir plus d'autonomie, ou simplement avoir le bec en secours dans votre sac à dos avec une lipo par exemple, comme ça si la session dure plus longtemps que prévu, vous pouvez toujours alimenter vos lunettes. Donc voilà, c'est tout simple, ça peut être du dépannage, ça peut être tout le temps avec vous parce que vous avez l'habitude d'aller voler pendant 2 heures ou 3 heures, et ben ça vous permet d'alimenter vos goggles avec n'importe quel lipo de 3 à 6S, donc c'est plutôt pas mal. Il est équipé d'une sécurité, donc comme vous pouvez le voir là, je l'ai branché sur un transfo qui donne 16.5, qui donne 16.6, donc c'est assez précis quand même. Et comme vous le savez, sur une lipo 4S, 4V2 par cellule au maximum de la charge et 3V7 au minimum de la charge, même si on peut descendre à 3,5, ce qui fait que quand vous arrivez en fin de batterie, vous aurez une petite alarme clignotante sur ce petit engin. Là ici, on va simuler la fin de batterie, donc 4 fois 3V7, on est à 14V8. Ici, je vais descendre doucement, hop, voilà, 14V3, et là, ça clignote automatiquement pour vous dire votre batterie, il est grand temps de la changer tout simplement. Donc ce qu'on peut regretter, c'est qu'il n'y a pas une alarme pour vous prévenir. Maintenant, si vous avez, comme moi, une batterie Li-ion comme ça, vous en avez pour quelques heures, hein, donc vous ne serez pas surpris en plein vol si vous vérifiez avant de décoller. Voilà, décollez pas, par exemple, s'il vous reste 0,1 volt avant la fin. Donc si vous voulez pas être surpris, que vous voulez une alarme, par exemple, quand vous branchez votre lipo, branchez sur la prise balance ici un petit buzzer, tout simplement, un petit testeur buzzer que vous pouvez régler à 3V8, 3V7 comme vous voulez, et comme ça vous aurez l'alarme également. Donc voilà pour ce petit bec SpeedyBee, merci à Banggood de me l'avoir envoyé, moi je le testerai en vol, je vous dirai ce que j'en pense. Maintenant c'est une alimentation tout simplement. On va parler maintenant de la petite Rofi, la petite batterie portable. Alors elle fait 1 kg, donc voilà, on sait qu'il y a de la charge à l'intérieur. Elle fait 50 000 mAh, ça vous fait énormément d'autonomie. Et j'aime beaucoup cette petite batterie parce que autant elle est un peu grosse, mais pas trop, donc on peut la balader, l'emmener dans un sac de sport, l'emmener dans un sac de voyage tout simplement. Donc une petite boîte, que je vous montre quand même, elle est vraiment super bien emballée. À l'intérieur de la boîte, on a 2 gros morceaux de mousse comme ça pour emballer la batterie, ce qui fait que même si elle est choquée pendant le transport, franchement ça ne risque rien. Ça j'aime bien, c'est un petit détail, mais ça a son importance. Donc on va avoir 4 sorties et 2 entrées, puisque l'USB-C peut faire office d'entrée et de sortie jusqu'à 65 watts. Donc on va pouvoir avoir une alimentation en power delivery et pouvoir recharger rapidement. En matière de recharge, vous allez pouvoir recharger une batterie de drone, que ce soit Mavic ou Phantom, 3 fois par exemple, un laptop, un PC portable, 3 fois également, jusqu'à 15 fois un petit appareil photo, 13 fois un iPhone 13 ou 14, et jusqu'à 8 fois une petite Switch par exemple. Et l'avantage c'est que vous allez pouvoir recharger plusieurs appareils en même temps, donc bien sûr vous n'aurez pas 65 watts par appareil, mais les 65 watts disponibles vont se répartir sur les différents appareils. Donc on a de l'USB A1, A2 et A3. L'USB-C va pouvoir sortir du 3 A en 5 volts, 9 volts, 12 volts, 15 volts et 20 volts. Les USB A2 et A3 vont pouvoir sortir entre 3 et 4 ampères de 5 volts jusqu'à 12 volts. L'USB 1, lui, ne sortira que 5 volts jusqu'à 3 ampères 4. Et le micro USB peut sortir 5 volts, 9 volts ou 12 volts entre 1 ampère 5, mais maximum 18 watts. Donc vous allez pouvoir recharger par l'USB-C jusqu'à 65 watts et également par le micro USB, mais là ce sera beaucoup plus long pour la charge. Quand on appuie ici, on a le petit LCD qui vous donne la charge actuelle de la batterie. On a des petits tampons ici antidérapants, plutôt pas mal, ça tient bien. Et on va pouvoir également la positionner à plat ici. C'est bien souvent comme ça que je vais l'utiliser, je pense. Dernière chose, on a un petit bouton ici sur le dessus. On maintient appuyé et on va avoir un petit éclairage jaune. Si on appuie une seconde fois, on passe sur un éclairage blanc. Et ensuite, on a plusieurs puissances. Regardez. Tac. Et voilà. Pour bricoler dans la voiture, en camping, etc. Franchement sympa. Hop, on maintient pour éteindre. Et comme vous l'avez vu, on a une petite poignée souple ici en espèce de silicone, bien pratique et confortable. Et vous avez bien sûr un petit câble en USB-C vers USB-C
pour le Power Delivery. Donc pas mal aussi pour la sécurité, elle a une protection contre les overcharges, elle a une protection contre les courts-circuits, une protection contre la surchauffe, contre trop d'ampérage, elle est vraiment intelligente apparemment. Donc je vais la mettre à l'épreuve et je vous dirai ce que j'en pense. Moi ça fait à peu près 8 jours que je la teste et c'est vrai que c'est pas mal, je l'ai utilisé avec un petit fer à souder portable, il va falloir que je vous le montre très bientôt, c'est un nouveau fer à souder de chez Secure. Donc je l'ai utilisé moi en Power Delivery avec un fer à souder, c'est top. Voilà, avant d'user 50 000 mAh, vous pouvez souder toute la journée sans souci. Donc voilà, bien pratique, bien sûr, à vous de vous faire votre propre petite idée, que ce soit sur la batterie ou sur le petit bec SpeeDB. Moi, j'ai fait mon taf, j'ai essayé, ça fonctionne et ça fonctionne bien, c'est sûr. Donc après, est-ce que ça vaut le coup au niveau investissement? La batterie, je vous l'ai pas dit, elle est vendue normalement 95 €. C'est les tarifs d'une batterie 50 mAh. On en trouve sur AliExpress dans les 50 €, mais il y a 30-40 € de frais de port. Et là, le vendeur Amazon, puisque c'est sur Amazon que vous pouvez le trouver, m'a donné un coupon de 15%. Donc ça vous fait la batterie aux alentours des 80 €. Donc ça vous fait le prix de 5 batteries 10 000 mAh. Faites votre calcul et vous verrez, c'est quand même plus pratique d'en transporter une de 50 000 que 5 de 10 000, c'est clair. Donc voilà les amis, merci à tous d'avoir suivi, merci encore à vous d'être là, j'espère que le nouvel emplacement vous plaira aussi. Donnez-moi votre avis, pourquoi pas, dites-moi si ça fait du bien de changer un petit peu. Et puis on se retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo, puis moi là-dessus il ne me reste plus qu'à vous dire surtout, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres, et à très bientôt dans mes vidéos. Allez, ciao ciao. Allez, ciao, ciao. J'allais éteindre ma casquette. J'allais éteindre ma caméra. Ça fait du fucus. Ça fait du fucus. You. Allez, arrête tes âneries.